Bonsoir à tous et à toutes. Donc, nous sommes le mercredi 5 janvier 2022 et c'est une vidéo qui porte donc sur la thématique que je poursuis sur le rallye prière, louange et témoignage de cette semaine. Et donc la thématique, la sous-thématique de cette soirée, c'est la famille. Et la famille au sens large, hein. Mais je vais rentrer dans les détails dans quelques minutes. Mais la famille, la famille aujourd'hui ne correspond plus à l'image qu'on avait d'antan où c'était véritablement la famille au cercle restreint, mais qui se nouait autour du lien du sang. Euh, et aujourd'hui, la famille, avec les nouvelles formes de composition familiale, nous avons maintenant différentes formes de famille recomposée, avec des parents divers et variés, des enfants aussi divers et variés, avec tout ce qui peut être amené par notamment l'adoption. Donc, intégré donc, à la famille, c'est la famille au sens large. Et la famille avec toutes ses diversités, mais la famille est encore plus large que ça. Et c'est un peu l'objectif de cette vidéo, de cette soirée. Donc, la famille. Tu es de ma famille. C'est parti. Crever le silence. Quand c'est à toi que je pense, Je suis loin de tes mains, loin de toi, loin des tiens. mais tout ça n'a pas d'importance. Je connais pas ta maison, Ni ta ville, ni ton nom. pauvre riche ou bâtard, Manteau noir ou bizarre, je connais reconnais ton regard. Et tu cherches une image, et tu cherches à le voir. Où je dérive parfois. Tu es de ma famille, de mon or et de mon rang. Celle que je choisis, celle que je ressens dans cette armée de simples gens. De ma famille, bien plus que celle du sang. Des poignées de secondes dans cet étrange monde qui te reflète si longtemps. Tu sais pas bien où tu vas, ni bien comment, ni pourquoi. Tu crois pas à grand chose, ni tout nouveau, mais ce que tu crois, c'est à toi. T'es du parti des perdants, consciemment et zéralement. Regarde en bas, mais tu tomberas pas tant qu'on aura besoin de toi. C'est une grande raison de petit rien. Tu es de ma famille, de mon ordre et de mon rang. Celle que je choisis, celle que je ressens dans cette armée de simples gens. Tu es de ma famille, bien plus que celle du sang. Des poignées de secondes dans cet étrange monde. Qu'il te protège si longtemps. Tu es de ma famille, tu es de ma famille. Du même rang, du même vent. Tu es de ma famille, tu es de ma famille. Dans nos vies, de temps en temps, de temps en temps. Tu es de ma famille, de mon ordre et de mon rang. Celle que je choisis, celle que je ressens dans cette armée de simples gens. Tu es de ma famille,
l'étincelle du sang, des poignées de secondes dans cet étrange monde. Qu'il te Protège s'il entend. Qu'il te protège s'il entend, que Dieu te protège. Oh là là, dis donc, on poursuit donc cette semaine donc rallye prière. Donc l'objectif, d'essayer de s'accorder du temps tous les jours pour faire une petite prière, un temps de louange ou voilà, un temps de témoignage pour la grâce de Dieu et donc aujourd'hui la famille, la famille. Comme je le disais il y a quelques minutes, la famille, on entend souvent au cercle restreint derrière la famille et la question du lien au sang, puisque ce sont des individus qui partagent, en tout cas, qui ont ça en commun, c'est d'avoir les mêmes origines et donc les mêmes codes génétiques, presque en tout cas, les mêmes codes génétiques liés soit à la parenté, voilà. Et après, on trouve aussi la famille au sens élargi, oncle, tante, cousin, cousine, arrière-oncle, arrière-tante. On trouve la famille aussi dans le sens des pièces rajoutées, ce qu'on appelle les pièces rajoutées, attention, ce sont les personnes qui sont intégrées à la famille du fait du mariage. C'est souvent le terme un peu péjoratif utilisé donc quand il s'agit des soi-disant pièces rajoutées, mais ce sont les épouses et les époux, ceux qui viennent s'intégrer donc au cercle familial et qui apportent une touche nouvelle, je dirais, d'antan. Quand je dis antan, c'est d'antan auparavant. Ces pièces rajoutées étaient très bien étaient sélectionnées de sorte à ne pas perturber le climat familial, c'est-à-dire qu'on prenait généralement des personnes du même milieu social pour que justement ce cercle familial ne soit pas perturbé par des personnes qui n'ont pas la même éducation et la même culture. Avec la modernisation, nos États de plus en plus cosmopolites, tout ça n'a plus véritablement, on n'est plus du tout dans les mêmes cultures et les mêmes codes. Maintenant, au contraire, on est plutôt dans la recherche de la multiculturalisme et de la diversité, du métissage. Et donc, on est plutôt dans le fait justement d'essayer de créer un monde où finalement, où les individus deviendraient similaires, mais par le métissage de plus en plus, puisque les individus d'origine totalement différente se mettent en couple et ça donne des métissages incroyables et formidables, à vrai dire. Donc, le cercle familial ne correspond plus, les codes ne correspondent plus aujourd'hui aux codes qui étaient recherchés auparavant. Aujourd'hui, au contraire, on cherche plutôt la mixité, le métissage, la diversité. Et donc ça déjà, ça modifie un peu la structure familiale dont on avait habitude auparavant. Je pense que les aînés, ceux qui sont plus là aujourd'hui, que s'ils voyaient les codes familiales aujourd'hui, peut-être ils auraient apprécié qu'à leur époque, ça soit déjà comme ça. La famille au sens large, donc la famille avec les pièces rajoutées, et aussi la famille avec ce qu'on n'appelle pas les pièces rajoutées, mais avec les personnes qui sont tout simplement intégrées au cercle familial, soit par adoption, euh, donc voilà, qui est le choix d'un couple, donc de soit volontairement accueillir un enfant pour pouvoir lui accorder une vie. Le souhait, généralement, c'est plutôt d'accorder une vie meilleure, hein. Et donc l'adoption est aussi un moyen aussi d'élargir la famille. Il
y a les couples recomposés, il y a les enfants issus donc de cette recomposition qui aussi élargissent le cercle familial, puisqu'il est beaucoup plus complexe quand il s'agit des familles recomposées, parce que justement, c'est notamment pour les enfants, c'est aussi aller chercher dans la culture de tous pour essayer de se créer sa propre culture et puis trouver où est sa famille, entre guillemets. C'est la recomposition familiale ou le cercle familial est parfois difficile et compliqué pour les enfants dans leur évolution et dans l'intégration de qui est finalement, quels sont les repères parentaux qu'ils peuvent avoir et comment se construire cette identité avec finalement des pièces rajoutées qui vont modifier le cercle, bien souvent, le cercle familial dans lequel ils ont grandi. Euh, donc, ça devient de plus en plus dans la culture, mais ça peut aussi, chez certains enfants, créer aussi des perturbations au développement et à l'épanouissement de l'enfant. Donc tout ça également est à prendre en compte. La famille est vue au sens le plus large, de sorte à ce que la famille soit complètement intégrée. Mais au-delà de la famille, je dirais, dans le sens strict du terme, la famille, c'est non seulement le lien du sang, mais la famille, c'est aussi l'ensemble des individus que l'on considère à l'intérieur, dans son âme et dans son cœur, comme étant membre de sa famille. Ce qui distingue la famille des autres individus, c'est qu'on grandit avec cette idée que ce sont des individus avec lesquels nous serons amenés à évoluer dans la vie en se fréquentant. C'est un peu ça le cercle familial. On parle dans l'enfance, en grandissant ensemble, après à l'âge adulte, en se fréquentant de sorte à maintenir le lien familial. Donc se fréquenter, voilà, c'est l'idée. Après, on trouve toute forme de famille. Il y a des familles qui sont très très fusionnelles ou qui se construisent et qui ont besoin absolument de se voir une fois par semaine. Ça ne correspond pas au cadre familial habituel dû à l'individualisme de nos sociétés, mais il y a des familles aujourd'hui qui ont conservé ce fonctionnement-là très cocon familial, très famille avec le patriarche, et voilà. Mais aujourd'hui, la plupart des familles se construisent après sur, je dirais, des rencontres durant des événements précis où la famille tente de se retrouver, de se remettre sur les souvenirs d'avant et voilà. Et donc de recréer ce lien et ce contexte familial pour se retrouver comme ils avaient pu l'être auparavant. La famille au sens large. Comme je l'indiquais, il y a les pièces rajoutées, il y a ceux que l'on intègre de fait comme les enfants adoptés, comme étant membres de la famille, puisque choisis pour intégrer pleinement cette famille. Il y a des enfants dans le cadre de la recomposition familiale, mais la famille, ça va au-delà, parce que la famille, c'est surtout l'amour que l'on accorde à des individus. Et donc cet amour, quel lien finalement aussi on crée avec ces individus. La famille au sens large, finalement, c'est de se dire que ces individus-là, peu importe la situation, on peut compter sur ces personnes. Et c'est ça la famille. C'est ça la famille, c'est dans l'idée de la solidarité. Voilà, c'est dans l'idée de la solidarité familiale, celle qui fait que, qu'un ensemble d'individus, on compose notre cercle familial et ces individus-là, on peut se reposer en cas de difficulté sur ces individus. La réalité peut être diverse et variée selon les compositions familiales. Le délitement du lien social aujourd'hui fait que les compositions familiales et les relations familiales sont complètement différentes. Il n'y a pas de
de clichés ou de famille type. Et donc, quand je parle de famille au sens large, je parle de la famille qui va au-delà, voilà, qui va au-delà du lien du sang. Cette famille, une forme de famille d'adoption qui peut soit se constituer autour du réseau amical et du réseau social, ou soit autour de l'Église. Et donc, comme je l'indiquais, ce qui fait qu'une famille est une famille, c'est ce sentiment d'appartenance à un clan, à une idée ou un concept ou un mode de vie sur lequel on adhère tous. Euh, une famille, ça ne veut pas dire... il y a la famille au sens restreint, la famille qui est composée par le foyer dans lequel les individus vivent. Mais même ceux comment dire ça, qui ne sont pas dans le foyer dans lequel les individus vivent sont liés soit par le lien du sang, soit par un lien d'affection qui fait qu'on est de la même famille. Et la famille au sens élargi qui peut aller sur le réseau social, le réseau amical, le réseau lié à l'Église, euh, donc tous ces éléments peuvent aussi constituer des espaces familiaux, des espaces où vous allez pouvoir vous construire une sécurité affective affectif et puis psychologique, et qui va vous réassurer, donner une réassurance supplémentaire. Cette famille-là est aussi importante que la famille du lien du sang. La famille du lien du sang, après, ça dépend des familles. Hein. Il y a la famille du lien des sang, quand je parle du patriarche et de la famille qui se voit toutes les semaines. Là, on est vraiment sur un type de famille, voilà, un peu à la dynastie, mais un type de famille qui est quand même sacrément rare aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est plus pendant les grands événements de la vie que les familles se reconstituent et les familles se voient. Donc le cercle familial au-delà, c'est ce cercle familial que l'on peut trouver notamment au sein de l'Église. L'Église est un lieu de vie. Et ça, c'est important, il ne faut pas l'oublier, l'Église est un lieu de vie. On ne va pas simplement à l'Église pour simplement prier, on va à l'Église pour y trouver des frères et des sœurs dans l'Église. C'est-à-dire, quand je dis frères et sœurs, c'est pas dans le sens d'un lien du sang, mais c'est dans le sens de l'attachement affectif du fait de cette solidarité, de cette croyance que des individus partagent. Et c'est ça qui fait qu'au sein de l'Église, on considère que nous sommes frères et sœurs dans l'Église. Dans la plupart des églises, on dit frères et sœurs, mais il y a des églises où c'est amis, voilà. Mais il y a toujours ce caractère d'affection. C'est-à-dire que les individus que tu fréquentes tous les jours au sein d'une église, tu vas au fur et à mesure y apporter un attachement particulier parce que ces individus ne sont plus des étrangers et qu'ils ont une appartenance, il y a une appartenance collective, à un projet collectif, à une idée collective de vie qui fait que vous devenez sous forme, on dit, un corps, je ne vais pas dire le corps de Christ, mais un corps dans le sens où vous formez une unité. Une unité, et cette unité-là, composée de diverses personnalités, fait que vous allez aussi, au sein de l'Église, vous construire votre identité. Vous allez non seulement vous construire des liens, des relations solides, mais vous allez aussi vous construire cette identité et vous allez aussi trouver les caractéristiques d'une famille, c'est-à-dire des individus, d'un lieu où vous vous retrouvez, mais aussi des individus avec lesquels il y a un attachement personnel, un projet commun et puis une solidarité entre les individus de cette église. C'est pourquoi, souvent dans les vidéos, je conseille vivement aux personnes de se rendre dans une église parce que je pense que ça change une vie. Je pense qu'à partir du moment où tu
passes le pas, où tu te dis, tiens, je vais aller, ne serait-ce qu'une fois. Une fois, tu vas, tu t'assois et tu regardes. Au début, moi, quand je me suis rendue, quand ma mère m'a conseillé d'aller à l'église, ah, et que j'étais pas bien du tout, et qu'elle trouve rien d'autre à me dire que d'aller à l'église prier Dieu. Bon, je me suis dit, bon, je vais pas y aller. Mais il s'avère que quelques semaines plus tard, je vais me dire, bah, je vais y aller. Elle m'invite dans un culte. Elle m'invite dans un culte, elle me dit, tu vas aller dans cette église, tu vas voir, on ne s'ennuie pas. Le pasteur fait toujours de bonnes prédications, les gens sont ravis. Il y a beaucoup de jeunes et voilà, je devais avoir bon, une vingtaine d'années. Il y a beaucoup de jeunes, voilà, c'est dynamique, tu vas t'y plaire. Ok, bon, j'y vais. Et puis elle avait raison. Je suis arrivée dans une église où tout ce qu'elle avait dit était vrai, où il y avait du dynamisme. Et au début, je regardais autour de moi et puis j'étais un peu stupéfaite. Je me disais, mais pourquoi est-ce qu'ils se réjouissent tant? Comment ils font pour être tous aussi heureux? Tous aussi heureux, ils avaient l'air tous épanouis, tous heureux, tous réussissaient. Bon. Et puis au bout d'un moment, je venais et je regardais. Au début, j'étais vraiment dans l'observation. Et puis petit à petit, je dirais que le papillon s'épanouit. Et petit à petit, ben, en fait, on ne se rend même pas compte, mais on devient comme ces jeunes tous ces groupes de jeunes, quand je dis jeunes, hein, c'est jeunes adultes plutôt, qui s'épanouissent, qui travaillent, qui font des études, voilà, qui ont leur vie, et qui vont à l'église et qui prient Dieu, même en semaine, qui prient Dieu. Il y a cette solidarité, il y a cet esprit de famille. C'est formidable. Voilà, formidable, formidable. Et là, déjà, ça reprend en réassurance de soi. Et petit à petit, je me suis reconstruite. Mais reconstruite une identité, celle que Dieu voulait pour moi. Mais il a fallu tout ce parcours et il a fallu prendre conscience de ce que Dieu pouvait apporter et changer dans une vie. Et à quel point sa joie est formidable, à quel point lorsque tu te trouves à côté de tes frères et sœurs en église et que vous êtes dans la louange, à quel point c'est merveilleux et c'est bon. C'est bon pour le moral, c'est bon sur le plan psychologique, c'est bon physiquement, c'est simplement super et c'est épanouissant que de se retrouver, de partager des moments comme ça de louange, de foi, de prière en Christ, dans l'église du Seigneur, parce que Dieu est grand et que Dieu fait des miracles pour ceux qui croient et qui croient malgré tout, mais qui s'attachent à Dieu et qui voient petit à petit les miracles, petit à petit les miracles. Et petit à petit, ben, c'est maintenant, après c'est l'inverse. Tout le monde se demande, mais comment se fait-il que tu as l'air toujours aussi heureuse et aussi bien? Et puis, c'est là où c'est toi qui te retrouves à faire des témoignages et à expliquer comment Dieu a changé ta vie. Et la famille devient au sens élargi. La famille prend son sens dans l'Église de manière globale. La famille, le lien du sien est indestructible et donc fait perdurer, je dirais, les relations, même avec l'éloignement, mais la famille, celle que tu choisis finalement, puisqu'en intégrant cette Église, tu choisis cette famille, en restant dans cette Église, tu choisis, même si souvent on dit on ne choisit pas sa famille, alors, ça peut être même vrai à un niveau d'église, parce que souvent on va à l'église parce qu'il y a quand même une facilité à y accéder par rapport à nos résidences ou au lieu de vie qu'on occupe. Donc, il y a quand même une part de hasard, finalement. Très rare ceux qui choisissent de faire de la route, plusieurs heures de route pour aller dans cette église-là particulièrement. Bon,
tu as ton lieu de vie là, bah, tu vas à l'église généralement à proximité. Et c'est ça où Dieu fait aussi des miracles, c'est qu'il te met dans une église et il faut que tu y restes dans cette église. Parce que même si au début tu ne vois pas les miracles, mais petit à petit, il y aura des miracles incroyables, mais que toi-même, tu ne les auras pas vus venir. Et c'est ça qui est merveilleux. C'est aussi ce caractère-là, c'est de faire confiance. Faire confiance, c'est-à-dire, Seigneur, tu as voulu que j'aille dans cette église. Seigneur, je te fais confiance. J'irai dans cette église parce que je sais que ce que tu as prévu pour moi dans cette église est peut-être plus grand que ce que je pensais moi-même. Donc, c'est la famille est celle à laquelle tu attaches une affection particulière. Je parle de la famille sans lien de sang. Donc, ça peut être aussi tes amis qui peuvent construire aussi ce lien familial. Mais c'est toi qui détermine cette famille. Aujourd'hui, nous sommes au-delà même du lien de sang. Aujourd'hui, nous sommes désormais dans le lien affectif. Et ce lien affectif, c'est toi qui le construis au quotidien. C'est toi qui fais tes choix au quotidien. Pour que, ensemble, peu importe les différences, nous puissions ensemble faire un parcours commun ensemble parce que nous sommes tous frères et sœurs dans la foi, celle au Dieu Tout-Puissant, celui qui a construit la terre, l'alpha et l'oméga, et qui a nos destinées dans sa main. Voilà. Je vais vous proposer d'écouter une autre chanson. Une autre chanson. J'espère que je vais la retrouver facilement, à vrai dire. Cette chanson. Ah, elle est là. Super. Et j'ai choisi cette chanson parce que l'idée de l'église et la famille dans l'église, vous savez c'est quoi? C'est le fait d'être ensemble et dans la louange. Et je trouve que c'est magnifique quand on voit des groupes de jeunes en train de chanter, en train de danser. Voilà, c'est ça l'église, c'est ça la famille de l'église. Et si ça peut donner envie à un de vous d'ouvrir, passer les portes d'une église, c'est juste merveilleux. Écoutez cette chanson. Donc Déborah Lukalou et les artistes de Majabou, Pamoja, du royaume Wamate. Un instant. La cause est Kana. Nous irons jusqu'au bout. Imajabu, Semabu, avec Jésus, nous sommes la lumière du monde. Imajabu, Semabu, nous sommes la lumière du monde. Imajabu, santé nous établit.
Eso, esa, amucha, esa, esa. Imajabu. Imajabu, avec Déborah Localouf. Très jolie chanson. Euh, quand l'église se réunit pour glorifier le Seigneur, ça donne de très très belles vidéos de ce type et rendant grâce à Dieu pour les merveilles qu'il fait pour ses enfants. Et je vais faire un temps de prière. Seigneur mon Dieu, merci. Merci car tu donnes la force, hein, Seigneur. Tu donnes la force, Seigneur, de pouvoir continuer sur cette semaine de prière. Attention parce que vendredi, ça va être une journée spéciale. C'est une journée dédiée aux personnes malades. Et vraiment, Seigneur, que tu puisses nous accompagner, Seigneur, par ta présence et ton amour, Seigneur. Que tu puisses faire des miracles, Seigneur, pour ceux qui croient, Seigneur. Parce que toi, Seigneur, quand tu dis, des choses se réalisent, Seigneur. Seigneur, ta parole est bonne, ta parole est douce. À lui, ta parole est merveilleuse, Seigneur. Je rends grâce, Seigneur, et je te remercie pour ce que tu fais au quotidien, Seigneur, pour ce que tu feras au quotidien, Seigneur, pour ceux qui croient en toi, Seigneur. Je veux te rendre grâce, Seigneur, pour ces cœurs, Seigneur, que tu changeras, Seigneur. Ceux qui ne croyaient pas croiront, Seigneur. Et tes miracles, Seigneur, seront merveilleux dans la vie des individus. Je veux te remercier, Seigneur, pour ce que tu fais au quotidien. Je veux te remercier, Seigneur, pour tes enfants. Et je te rends grâce, Seigneur, pour ce que tu feras pour nous durant cette prière, cette semaine de rallye prière, Seigneur. Seigneur, la famille, c'est le lien du sang. Mais la famille, c'est au sens élargi, ceux pour lesquels nous apportons une affection particulière et avec lesquels nous avons décidé de faire un chemin ensemble, Seigneur. Seigneur, grâce à toi, Seigneur, nous avons tous un lien de famille, Seigneur. Seigneur, tu rassembles, Seigneur, tu unis les cœurs, tu vas créer de la solidarité, Seigneur, pour que ton Église soit resplendissante, Seigneur. Que des individus, Seigneur, aient suffisamment d'affection les uns pour les autres, Seigneur, pour que le malheur de l'un touche le cœur de l'autre, Seigneur. Nous sommes de la même famille, Seigneur, et nous voulons te remercier. Sois béni éternellement, Dieu. Amen. Et crever le silence quand c'est à toi que je pense. Je suis loin de tes mains, loin de toi, loin des tiens, mais tout ça n'a pas d'importance. Je connais pas ta maison, ni ta ville, ni ton nom. Pauvre ou riche ou plante ou noir ou bizarre, je reconnais ton regard. Tu cherches une marche et tu cherches un endroit où je dérive parfois. Tu es de ma famille, de mon cœur et de mon âme. C'est le que je choisis, c'est le que je ressens dans cette armée de simples gens. Tu es de ma famille, bien plus que celle du sang. Des poignées de secondes dans cet étrange monde. Qu'il te protège si longtemps. Tu sais pas bien où tu vas, ni bien comment, ni pourquoi.
Tu crois pas à grand chose, ni tout gris, ni tout rose, mais ce que tu crois, c'est à toi. Tu es du parti des perdants, consciemment, viscéralement. Mais tu regardes en bas, mais tu tomberas pas tant qu'on aura besoin de toi. Tu du front de gueule comme grain de raisin, petit bout de petit rien. Tu es de ma famille, de mon ordre et de mon rang. Celle que j'ai choisie, celle que je ressens dans cette armée de simples gens. Tu es de ma famille, bien plus que celle du sang. Des poignées de secondes dans cet étrange monde, qu'il te protège si longtemps. Tu es de ma famille, tu es de ma famille, du même rang, du même vent. Tu es de ma famille, tu es de ma famille. Dans nos vies, de temps en temps, de temps en temps, tu es de ma famille, de mon ordre et de mon rang. Celle que je choisis, celle que je ressens dans cette armée de simples gens. Tu es de ma famille, bien plus que celle du sang. Des poignées de secondes dans cet étrange monde, qu'il te protège si longtemps. Bonne soirée.